Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annulé la réforme de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a estimé que le texte n'avait pas été adopté dans le respect de la Constitution. Saisi par le président Bassirou Diomaye Faye, il a donc décidé d'annuler cette réforme. Cette décision représente un revers pour l'Assemblée nationale et son président Ousmane Sonko qui a déclaré prendre acte de la décision. Le chef de l'État peut désormais choisir de présenter une nouvelle réforme ou de consulter les Sénégalais. Diomaye Faye, c'est un homme qu'on manipule facilement. Il était d'abord à Nairobi. Quels sont les sujets sur lesquels, très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est éloigné du projet, du programme et de la promesse de PASTEF? Il y a trois sujets qui émergent. Premier sujet, la question monétaire. Arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à donner le pouvoir à ceux qui sont opposés à la sortie du franc CFA. Il s'est mis à donner le pouvoir aux serviteurs de la Banque de France. Notez et puis gardez, Ousmane Sonko sera président de la République dans quelques mois. Diomaye Faye ne pourra pas diriger le Sénégal comme il y pensait. Parce que le PASTEF, je dis bien le PASTEF, est le parti majoritaire au Sénégal. C'est ce parti-là qui a fait de Diomaye Faye président. Il avait oublié ça. Ses conseillers occultes l'ont complètement mis hors jeu. Au Sénégal, Ousmane Sonko humilie le président Bassirou Diomaye Faye. Mes amis, l'ancien Premier ministre s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. On ne se débarrasse pas du président de la République qui n'a aucun parti politique et qui vient pour nous créer, moi je l'appellerai un parti palais. Parce que finalement, c'est la première fois dans l'histoire politique, je pense même en Afrique, quand quelqu'un arrive au palais pour finalement se dire, ah, je me rends compte que j'avais une majorité absolue qui pouvait me faire passer tous les lois dont je voulais, qui m'accompagnaient, qui me défendaient, et on ne parlait même pas de Diomaye pendant ces 2 premières années. Parce que Diomaye avait quelqu'un qui le protégeait, qui prenait tous les tirs, mais finalement, aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'existait pas politiquement. Il essaie de construire une existence politique. Et c'est dommage. Parce que Abdoulaye dit tout à l'heure, et je le rejoins là-dessus. Au Sénégal, la tension ne cesse de monter du côté d'Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Faye. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. On réécoute cette partie. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je lui ai dit, vous n'êtes pas président de PASTEF. On peut s'agiter, soudoyer une partie de la presse, annoncer ce qu'on veut, lundi de tous les dangers à l'Assemblée, ça va brûler, rien ne bougera dans ce pays, rien, absolument rien. Rien ne bougera. Parce que nous sommes gardiens et garants, nous nous portons garant en tant que formation politique majoritaire, ayant la popularité qu'il faut, ayant la jeunesse avec nous, nous nous portons garant pour... Sénégal, le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré contraire à la Constitution la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin 2026, empêchant ainsi sa promulgation. À la suite de cette décision, le président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, affirme que malgré les débats qu'elle peut susciter, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous. Il a également assuré que les institutions continueront à fonctionner normalement et que l'Assemblée nationale poursuivra pleinement sa mission au service du peuple sénégalais. Cette décision marque une étape importante dans la vie institutionnelle du Sénégal. Si le président Ousmane Sonko devient président du Sénégal en 2029, le Sénégal pourrait évoluer vers un régime parlementaire. L'opposition est parfois neutralisée ou contrôlée afin de tromper la population. On maintient des opposants utiles de façade qui critiquent sans jamais remettre réellement en cause les intérêts dominants. Et lorsqu'un acteur véritablement radical émerge, il peut être marginalisé, criminalisé ou poussé à des compromis qui diluent son influence.
Enfin, lorsque ces mécanismes ne suffisent plus, l'option militaire, le coup d'État néocolonial reste un levier possible. Franchement, l'Afrique ne pourra pas évoluer si elle passe son temps à suivre. Pastef démocratie depuis 2 ans, bilan zéro. Il a été renvoyé de la primature par insuffisance de résultats et aujourd'hui il se retrouve à pavaner à l'Assemblée. Mais c'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui nous avons le pouvoir. Comment voulez-vous qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer, même dans le cadre d'une commission d'enquête, lañu voté ci Assemblée nationale ci suñuy ressources maanaam ci suñu koppar alal ci suñu réew da ciy jël alal joo xamante ni alal duñu prévoir la premier point bi conseil constitutionnel wax la waxu la député waruñu réviser de waxu la ñu la vice de procédure dafa am ci président war nañ ko saisir article 69 de neewuñ la commission des lois waruñu ko def de neewuñ la waruñu ko voté de xam nga lan lañ la wax nee na lii ñu indi fii te loolu da lay yóbbuwaat ci waxi Mimi Touré ba lii mës naa ko fi décortiquer ci seen conférence de presse boobu ñu doon def Mimi Touré nee na la waaw bureau politique nee na bureau assemblée nationale warul woon a déclarer recevable lii di proposition de loi bi parce que lii bu jaar dafa am koppar gu bëri gu ñuy jël ci suñu réew pour def ko ci proposition de loi bi moo tax lii daal kenn war ko woon a déclarer recevable dañ ko waroon a déclarer irrecevable waxi Mimi Touré ba la conseil constitutionnel jël tey ni la lii daa am ci suñuy koppar ci suñu koom-koomu réew loi bi da ciy jël xaalis bu bëri te kenn prévoir ko waaw moo jàpp ne buñ na moon ci voie référendaire ci la xaalis ba di gën a yokk mais ci li nga jàpp nii nga wax nii mais ci biir décision conseil constitutionnel ko yaa ngi koy wax léegi conseil du yëkk sukkandiku ci ay kàddu moom ci ay article la koy teg te ba mu ko tegee ci article dafa dem taxawee ni ci article 82 alinéa 2 ba nga xam ne mooy wax article 82 boobu naa ci ñëw boobu vote bloqué bi la non article 82 alinéa 2 ak 4 2 ak 4 ci premier bi dañ cee wax ne alinéa 2 bi moom moo wax ci réforme bi nga xam ne moom la ñu sàkk woon ak la nga xam ne moom li ñu tudd mu nekk recette compensatrice ndax ci loi bi suñ fàttali ko ci loi bi dans le fond dafa am ñaari organe yu bees yu ñuy créé mu di cour constitutionnel ak li nga xam ne moo di CNI. Les réformes qui nous sont proposées aujourd'hui conduiraient à un profond déplacement du centre de gravité de nos institutions. Elle aurait pour effet de transférer une part essentielle de l'autorité politique issue de l'élection présidentielle vers une majorité parlementaire avec à sa tête un président illégitime. Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans que le peuple sénégalais soit directement consulté. C'est pourquoi nous estimons qu'une réforme de cette importance relève naturellement du référendum, seul mécanisme permettant au peuple souverain de décider lui-même de son destin institutionnel. Honorables collègues, les décisions que nous prendrons aujourd'hui dépasseront largement le cadre de cette législature. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à la responsabilité de chacun, au sens de l'État, à la lucidité et au patriotisme, bien que je n'attends pas ça de vous. J'en appelle également au gouvernement, afin qu'il porte fidèlement auprès du président de la République les préoccupations profondes exprimées par une partie importante de la représentation nationale et les segments les plus significatifs de la société sénégalaise qui sont en train de préserver l'équilibre de nos institutions, de garantir l'unité nationale et de prévenir toute fracture durable dans notre vie publique. Il s'agit de préserver l'esprit de notre Constitution, l'équilibre de nos institutions, la souveraineté du peuple et cette tradition démocratique qui a toujours fait la fierté et la singularité du Sénégal. C'est pourquoi nous invitons solennellement la majorité parlementaire, qui est mécanique, c'est vrai, à suspendre l'examen de cette réforme constitutionnelle. Il faut arrêter votre entêtement. Nous appelons au président de la République à ouvrir dans les meilleurs délais des concertations larges qui va inclure toutes les composantes de la nation. Pour notre part, notre choix est clair.
Nous faisons le choix de la concertation plutôt que de la confrontation, le choix du consensus plutôt du passage en force, le choix de la République plutôt que ses intérêts partisans, le choix de l'état de droit et de la démocratie et de la paix sociale. Qu'il soit toutefois clairement entendu qu'en toute hypothèse, notre groupe parlementaire s'opposera avec tous les moyens républicains et tous les démocrates à toute initiative visant à instaurer au Sénégal un régime de parti-État. Parce que vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des décisions démobile, c'est une décision boo xamante ni ça ne sert pas le droit, au contraire dafay nar a indi insécurité juridique boo xamante ni mën na indi ci réew mi loo xamante ni dina nekk un blocage institutionnel te sénégalais yi xaaruñ loolu. li ma jàpp ci sa kàddu mooy président ci leneen la sukkandiku muy prérogative yi ko yoon may ngir mu proposer un vote bloqué maa ngi gis am ku koy laaj ci chat bi am na bi muy dugg fekk na Pape Samba jàll pàcc boobu maanaam ci li ma déggee mooy vote bloqué. Assemblée bu amee tey initiative parlementaire le président de la République ñëw moom indi ay amendement am ne man nii ngeen ko gisee nii laa ko gisee soit assemblée da ngeen a nangu ànd voté lépp wala ñu neenal ko. Absolument, c'est-à-dire que mbir mi ni mu demee moo tax ma ne décision bi lu doy waar la lu dangereux la parce que dañuy jëmmal président de la République boo xamante ne mooy buum di bummi c'est-à-dire que lépp lu assemblée xam nga assemblée nationale dañ koy tabb ci mu am lan ci mu am benn programme boo xamante ne mooy son programme législatif à travers des réformes yu ñu mën a impulser mais imaginons un seul instant mooy exemple bi ma la jox sànq dañu ne dañoo war a saytu caisse noire Assemblée nationale ne fonds politique yi dañ ko war a encadrer soumettre ko à un contrôle spécifique te pourtant c'est dans le programme du président Bassirou Diomaye Faye Assemblée nationale boobu bu ñëwee ne damay def proposition de loi ne dama bëgg ñu encadrer les fonds politiques buñ ko valider en commission ñu waxtaanee ko ñu dem en séance plénière le président de la République yónni ministre de la Justice Maître Moussa Sarr bu ñëwee ne am na amendement tel mooy président de la République nee na caisse noire kenn du ko saytu dañ koy bàyyi en l'état du am contrôle spécifique bu ci nit ñi di def loolu bu ko président waxee ba pare ne dañuy demander à ce que ñu def vote bloqué bu boobaa Assemblée nationale mënu ko bañ ndax lan il y a cette décision. Je suis désolé pour le Sénégal, il n'a pas le niveau. Écoutez, c'est quoi ces phrases-là qui commencent par ça? Je préfère qu'ils parlent Wolof et qu'on traduise. La belle langue africaine Wolof là. Bassirou Nakala parlait quand il est en mission internationale. Et qu'on traduise en français ou en anglais. Mais qu'il ne déchire pas à ce point les formules. Il dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que... Ça a fait beaucoup de dégâts et de victimes. Ce n'est pas ça qui a fait cela. C'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise et leurs mercenaires. Et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise... Dans la salle de conférence de la présidence, niveau 4. Attends. may ko mu yeggal non bala nga sori waa la kan mooy wax kuy dóor xaw ma nan kuy dóor mën kuy saaga waaye kiy dóor di saaga moo mën ñëpp mooy assemblée demal nee na daal les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués en réunion le vendredi 10 juillet 2026 à 15h dans la salle de conférence de la présidence niveau 4. Sanu bu ñu convoqué membre de bureau bi circonstance bi lan la sa xel di jàpp xam nga sama xel ak lan la nga foog ne moom lañ fa wax ma fas yéene waxtaanee ma wax la waaye 15h la 15h waaw na ko def boo moytu ñaara ci am mooy bu ñu paree bureau ba ci ngoon sa mu convoqué conférence des présidents ñu defar calendrier ba bu dul woon meeting kii ba mun na am sax le samedi bi sax ñu def commission leen du ñu dem plénière bon waaw lii damaa la ko wax bu dul nag loolu xamal ne suba boobu wante boobu lay wax bureau ba conférence de président de ci même jour bi fi sa calendrier ba moomatul lundi mardi doo passé plénière xam nga dañ wax ne président convoqué lundi kuy ban nga waxal de kuy lan kuy dóor waaw kuy dóor moo mën kuy dóor mën kuy saaga mais kuy saaga di dóor moo mën ñëpp mooy daal xam ne ñu leen wax lundi waaw conseil kañ ngeen du tey ñu convoqué suba wax bi jeex na est-ce que xam nga xuloo du am déedéet conseil wax na waaye conseil bi ngi lay gërëm la sant woon nga ñu yoon bi est-ce que xam nga conseil daf ñu woon yoon daf ñu yombalal liggéey bi
yéen daal xoolal lii bu leen ko laal li yooyu ngeen doon wax te mu concerne président ak Sénégal ak yooyu. góor jigéen ak yooyu moom seen yoon la loo ci maintenant. Après avoir saisi la Cour d'appel pour annuler les lois promulguées par Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye a obtenu gain de cause. Comme quoi, il a obtenu le droit de pouvoir annuler cette loi où le président de l'Assemblée doit partager son pouvoir équitablement avec le président de l'Assemblée nationale, chose que plusieurs personnes et des partis de l'opposition contestent également. Bassirou Diomaye Faye contre Ousmane Sonko, la famille, le série est très loin de toucher à sa fin. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. 9 jours, c'est le temps qu'il aura fallu pour qu'une réforme constitutionnelle votée en grande pompe par les députés sénégalais soit purement et simplement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. 9 jours pour transformer une victoire parlementaire en défaite institutionnelle cinglante. Et derrière cette annulation, un nom revient sans cesse dans toutes les conversations, dans tous les commentaires, sur tous les plateaux, celui d'Ousmane Sonko. Comment un texte aussi travaillé, aussi encadré, aussi validé en amont, a-t-il pu s'effondrer en si peu de temps? Qui a réellement gagné cette bataille juridique, feutrée mais impitoyable? Et surtout, qu'est-ce que cette décision change concrètement pour l'équilibre du pouvoir au Sénégal? Accrochez-vous parce que cette histoire est encore plus dense et plus explosive qu'elle n'y paraît au premier regard. Jeudi 9 juillet 2026, en fin de journée, le Conseil constitutionnel du Sénégal rend une décision qui frappe fort. Le texte visé n'est pas anodin. Il s'agit d'une révision constitutionnelle de grande ampleur, portée par le président de l'Assemblée nationale lui-même, Ousmane Sonko, et par son parti, le PASTEF. Le verdict tombe sans appel possible. La procédure est jugée irrégulière et le texte entier est annulé. Pas amendé, pas renvoyé pour correction, annulé. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir quelques jours en arrière. Le 29 juin 2026, les députés sénégalais adoptent la loi numéro 18 de l'année, un texte qui ne se contente pas de retouches cosmétiques. On parle ici d'une réécriture complète du préambule de la Constitution, d'une modification touchant une trentaine d'articles, et surtout d'une transformation institutionnelle majeure. Le Conseil constitutionnel lui-même devait devenir une cour constitutionnelle, passant de 7 à 9 membres. Le texte prévoyait aussi un encadrement renforcé des pouvoirs de l'exécutif pendant la période sensible entre l'élection présidentielle et la proclamation officielle des résultats. Et surtout, il posait une règle qui aurait changé la donne politique: l'incompatibilité entre la fonction de président de la République et la direction d'un parti politique. Ce texte n'est pas sorti de nulle part. Déposé initialement par 6 députés du groupe PASTEF, il avait déjà fait l'objet d'un premier examen par le Conseil constitutionnel dès le mois de mai. À cette époque, les 7 sages avaient validé l'architecture générale du projet, tout en exigeant certaines corrections. Ces ajustements faits, le texte avait repris sa route vers l'Assemblée jusqu'au vote du 29 juin. Autrement dit, ce n'était pas un texte bâclé, rédigé à la va-vite. C'était un projet mûri, retravaillé, passé une première fois sous les fourches codines des juges constitutionnels. Et c'est précisément ce qui rend la suite des événements aussi vertigineuse. Et puis, coup de théâtre. 6 jours à peine après l'adoption du texte, le 6 juillet, l'avocat du président de la République dépose un recours en inconstitutionnalité. Attention, il ne s'agit pas d'attaquer le contenu de la réforme, mais bien la manière dont le vote s'est déroulé le 29 juin. La présidence pointe des irrégularités dans le déroulement de la procédure parlementaire en s'appuyant notamment sur l'article 82 de la Constitution, un article qui permettrait au gouvernement d'exiger un vote unique et bloqué sur un texte en discussion. Ce qui frappe, c'est le sérieux du dossier déposé au greffe. On parle de procès-verbaux d'huissier, d'enregistrements audio et vidéo intégraux de la séance parlementaire et même de transcriptions réalisées en français et en wolof. Rien n'est laissé au hasard. On sent, dans la constitution de ce dossier, une préparation méticuleuse, presque chirurgicale, comme si la présidence savait exactement où frapper pour que le recours tienne juridiquement. Et la présidence ne traîne pas. Elle demande et obtient un examen en urgence avec un délai fixé à 8 jours seulement. Un délai extrêmement court pour un dossier d'une telle portée constitutionnelle, ce qui, à lui seul, en dit long sur l'urgence politique perçue par le camp présidentiel. 3 jours plus tard, le verdict tombe. Le Conseil constitutionnel tranche par sa décision numéro 6, rendue en 2026. La procédure d'adoption du texte est jugée entachée d'irrégularités substantielles. Conséquence directe, l'intégralité de la réforme constitutionnelle est invalidée. Une décision qui juridiquement ne laisse aucune place à la contestation. Mais pour saisir la portée réelle de cet épisode, il faut regarder le contexte politique dans lequel il s'inscrit. Depuis mai 2026, Ousmane Sonko occupe simultanément 2 fonctions extrêmement puissantes. Premier ministre et président de l'Assemblée nationale.
Une configuration rare dans laquelle le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ne dispose plus de majorité parlementaire. Cette réforme constitutionnelle, portée depuis plusieurs années par Sonko et le PASTEF, visait justement, selon plusieurs médias, à renforcer les prérogatives du Parlement face au pouvoir exécutif. Autant dire que l'annulation de ce texte ne passe pas inaperçue. Du côté de la coalition Terre. De l'autre, des soutiens du PASTEF qui pourraient bien considérer cette décision comme un blocage politique déguisé en simple question de procédure, une manière élégante sur le plan juridique de neutraliser un projet qui aurait redistribué durablement les cartes du pouvoir au Sénégal. Et c'est bien là tout l'enjeu de cette affaire. Ce n'est pas un simple point de droit administratif qui se joue ici. C'est un rapport de force entre deux hommes qui, il y a encore peu, portaient ensemble le même projet politique, la même promesse de rupture, la même ambition pour le pays. Aujourd'hui, ils se retrouvent chacun d'un côté d'un mur institutionnel, chacun convaincu d'incarner la légalité, chacun persuadé que l'autre instrumentalise les institutions à son avantage. Ce qui est certain, absolument certain, c'est que si le pouvoir exécutif ou l'Assemblée nationale souhaitent un jour relancer cette réforme, ils devront tout recommencer depuis zéro, intégralement, en tenant scrupuleusement compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel. Ce qui reste totalement ouvert, en revanche, c'est la suite du bras de fer institutionnel entre deux figures qui, il n'y a pas si longtemps encore, marchaient main dans la main au sein du même mouvement politique, porté par la même ferveur populaire. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Et justement, à peine la décision connue, un signal fort est envoyé. Ousmane Sonko ne perd pas une minute. Il convoque en urgence les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour une réunion qui doit se tenir dès le lendemain. Un seul point à l'ordre du jour. Un intitulé volontairement flou, presque énigmatique. Aucune précision publique officielle sur le contenu réel des échanges à venir. Simple point d'étape pour tourner définitivement la page, ou préparation discrète d'une contre-offensive politique et juridique. Personne, à cet instant précis, ne peut trancher avec une totale certitude. Mais une chose est sûre, dans les prochaines heures, cette réunion va livrer des indices décisifs sur la suite du bras de fer entre la présidence et l'Assemblée nationale. Et ce que nous allons découvrir dans la suite de l'enquête va considérablement changer votre lecture de toute cette crise institutionnelle. 11 juillet, 9h42. Olavi Ib. Un seul mot revenait sans cesse dans la bouche d'Ousmane Sonko après l'annulation. Apaisement. Mais est-ce vraiment de l'apaisement ou une stratégie beaucoup plus fine que ce que tout le monde imagine? Voici ce que révèlent en détail les coulisses de cette décision. Reprenons d'abord ce qui a réellement fait tomber ce texte, car le Conseil constitutionnel n'a pas frappé au hasard. Il n'a pas jugé que réécrire le préambule de la Constitution était en soi problématique. Il n'a pas non plus contesté la transformation du Conseil en Cour constitutionnelle. Non, ce qui avait été sanctionné, c'est uniquement la manière dont le vote du 29 juin s'est déroulé, et cela repose sur deux points juridiques d'une précision presque chirurgicale. Premier point. L'absence de financement prévu pour les nouvelles institutions créées par le texte. Cela peut sembler anodin, presque technique, mais en réalité, c'est une règle constitutionnelle fondamentale. Toute création d'institutions nouvelles doit obligatoirement s'accompagner d'un cadrage budgétaire précis. Sans cela, le texte est juridiquement fragile dès le départ, quel que soit son contenu politique. Deuxième point, encore plus sensible. Le non-respect de la procédure dite du vote bloqué. Le gouvernement avait demandé l'application de cette procédure lors de la séance du 29 juin en s'appuyant sur l'article 82 de la Constitution. Or, selon la présidence, cette demande n'aurait pas été traitée dans les règles par le bureau de l'Assemblée. Deux failles, en apparence techniques, mais suffisantes, cumulées, pour faire tomber l'ensemble du texte, sans même que les juges n'aient eu besoin de se prononcer sur le fond des réformes proposées. Voilà pourquoi cette décision est si redoutable politiquement. Elle ne dit jamais que le projet de Sonko était mauvais sur le fond. Elle dit simplement que la forme n'a pas été respectée. Une nuance énorme qui permet à chaque camp de revendiquer une forme de victoire. La présidence peut dire qu'elle a fait respecter la Constitution, tandis que le PASTEF peut affirmer que ses idées n'ont jamais été remises en cause. Et c'est précisément dans ce contexte que la réaction d'Ousmane Sonko prend tout son sens. Quelques heures à peine après la décision, le président de l'Assemblée nationale s'exprime publiquement sur ses réseaux personnels. Sa position tient en une phrase clé, presque solennelle. Il affirme que la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous, quelles que soient les critiques qu'elle peut susciter. Une déclaration qui, en creux, referme immédiatement la porte à toute contestation frontale de la légitimité des juges. Il va plus loin encore. Il ajoute que le bon fonctionnement des institutions, chacune restant dans son rôle, est précisément ce qui permet d'éviter une véritable crise politique. Et il assure, sans détour, que l'Assemblée nationale continuera d'examiner et de voter des textes dans le strict cadre de son mandat constitutionnel. Ce qui rend cette déclaration particulièrement crédible, c'est sa diffusion.
Elle a été relayée à l'identique par plusieurs médias sénégalais parmi les plus suivis, confirmant qu'il s'agit bien d'une communication officielle, mûrement réfléchie et non d'une simple rumeur ou d'une fuite non maîtrisée. Plusieurs commentateurs ont d'ailleurs noté un ton d'apaisement plutôt que de confrontation directe de la part de Sonko. Une lecture journalistique intéressante, mais qui reste une interprétation, pas un fait objectif et vérifiable en tant que tel. Du côté de la coalition proche du président Diomaye Faye, sans surprise, la décision a été célébrée comme une victoire éclatante pour le respect de la Constitution. Mais à l'inverse, des députés du groupe PASTEF ont ouvertement contesté la légitimité même du recours introduit par la présidence, défendant bec et ongle la régularité de la procédure suivie le 29 juin. Deux lectures juridiques totalement opposées de la même séquence des faits, ce qui, dans un contentieux institutionnel de cette ampleur, reste malheureusement la norme plutôt que l'exception. Alors, que se passe-t-il concrètement maintenant ? Fait confirmé, et c'est là que l'affaire prend une tournure fascinante. Ousmane Sonko a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour une réunion tenue le vendredi 10 juillet à 15h, avec un seul point à l'ordre du jour, sobrement intitulé « Information ». Une convocation qui intervient dans la foulée immédiate de l'annulation prononcée par le Conseil constitutionnel, ce qui ne doit évidemment rien au hasard du calendrier. On ignore encore, à ce stade, le contenu précis des échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion. Il pourrait s'agir d'un simple point d'étape technique sur la décision du Conseil ou, au contraire, d'une discussion stratégique sur une éventuelle relance complète du texte constitutionnel. Sans compte rendu officiel accessible au public, toute affirmation plus précise relèverait purement et simplement de la spéculation et nous refusons de tomber dans ce piège. Ce que dit en revanche très clairement la procédure pour la suite, c'est que si l'Assemblée nationale ou l'exécutif souhaite un jour relancer cette réforme constitutionnelle, il faudra reprendre l'intégralité du processus depuis le tout début. Nouvel examen en commission, nouveau vote en séance plénière, en tenant scrupuleusement compte, cette fois, des deux points précis retenus par le Conseil constitutionnel. Le financement obligatoire des nouvelles institutions et le respect strict de la procédure de vote bloquée. Et pour bien comprendre la portée de cet épisode, il faut absolument le replacer dans son contexte historique. Ce n'est en effet pas la première fois que le Conseil constitutionnel sénégalais joue ce rôle d'arbitre décisif dans une séquence de tensions politiques extrêmes. Rappelez-vous, début 2024 déjà, la haute juridiction avait annulé le report controversé de l'élection présidentielle, décidé à l'époque par le pouvoir alors en place et par le Parlement. Ce précédent historique est régulièrement cité par la presse sénégalaise pour souligner une constante frappante. Ces dernières années, le Conseil constitutionnel a systématiquement tranché en faveur du respect strict du calendrier institutionnel et des procédures constitutionnelles, plutôt qu'en fonction des rapports de force politique du moment présent. Autrement dit, cette institution a déjà prouvé, par le passé, qu'elle pouvait dire non aussi bien à un pouvoir exécutif tout-puissant qu'à une majorité parlementaire déterminée. Un signal fort, qui rassure certains sur l'indépendance réelle de la justice constitutionnelle sénégalaise, tout en inquiétant d'autres, qui redoutent que cette indépendance ne serve, en définitive, qu'à figer durablement les blocages entre les pouvoirs. Reste une question centrale, celle qui obsède aujourd'hui l'ensemble des observateurs de la vie politique sénégalaise. Cette invalidation annonce-t-elle une véritable escalade entre la présidence et l'Assemblée nationale ? Ou au contraire, comme semble le suggérer la réaction mesurée et posée de Sonko, s'agit-il plutôt d'une désescalade et d'un retour salutaire à une procédure institutionnelle plus rigoureuse ? Les deux hypothèses circulent activement dans les médias sénégalais, alimentant chaque jour de nouveaux débats, mais aucune des deux, à ce stade précis, n'est réellement confirmée par les faits tangibles sur le terrain. Seule la suite des événements permettra véritablement de trancher la teneur exacte de la réunion du bureau, une éventuelle nouvelle mouture du texte constitutionnel et bien sûr les prochaines sessions parlementaires à venir. Ce qu'il faut retenir de toute cette séquence, c'est que le Conseil constitutionnel a choisi d'agir strictement sur la forme, jamais sur le fond des réformes proposées. Que le président de l'Assemblée nationale a délibérément choisi la voie de l'apaisement public plutôt que celle de l'affrontement frontal et immédiat. Et que le débat de fond, c'est celui qui concerne réellement l'avenir du Sénégal, celui de savoir s'il faut, et surtout comment, réviser durablement l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, reste lui entièrement, totalement ouvert. Cette histoire institutionnelle sénégalaise est loin d'être terminée. Ce que nous venons de vivre n'est qu'un chapitre parmi d'autres, dans une rivalité qui pourrait bien redéfinir, dans les mois à venir, tout l'équilibre politique de ce pays. Et si une chose est sûre, c'est que la prochaine décision, le prochain recours ou la prochaine déclaration publique de l'un ou l'autre camp pourrait encore tout faire basculer.